Ça dit quoi? Première vidéo, genre, IRL, j'en ai fait une sur League of Legends, mais comme, si c'était pas IRL, ça c'était plus, la vidéo de League of Legends, c'est comme un peu plus une vidéo, genre, rediff de stream, même si je sais pas en stream, vous avez capté. Première vidéo dans ma chambre, d'ailleurs, ben, c'est un peu le bordel, mais comme, tu sais, faites genre que, genre, si vous avez vu, ah oui, mon fond d'écran, il est quand même pas mal. Voilà. Je vais arrêter de me glaze. Aujourd'hui, les boys, petite vidéo assez tranquille. Vous voyez un peu mes maillots, tous mes trucs de sport ici. Fait qu'aujourd'hui, en gros, je vais juste tout vous les montrer parce que, tu sais, Noël n'est pas maintenant, mais il arrive comme pas un peu bientôt, genre. Fait que si vous avez comme pas tant d'idées, genre, qu'est-ce que vous voulez acheter, qu'est-ce que vous voulez demander, qu'est-ce que vous voulez offrir, je vais vous montrer tous mes maillots, toutes mes chemises, toutes mes survêtements, tout ça, ici. J'en ai quand même pas mal, genre, je sais pas, j'en ai combien d'être. J'ai beaucoup de sport, fait que j'ai beaucoup de soccer, de football, mais il y a, j'ai d'autres affaires, fait que je vais tout vous montrer ça. Mais c'est ça, fait que j'ai beaucoup de soccer, mais le reste, ben, j'ai plusieurs autres sports. Je vais tout vous expliquer. Ben, premièrement, je vais commencer, j'en ai un seul. Je vais aussi bien vous montrer parce que j'ai pas le retour, mais en gros, on commence par un petit polo de l'équipe du Canada de basket. Fait que ça, c'est le logo. Puis c'est un petit polo blanc, Nike. Très simple, très efficace. Je l'ai acheté en friperie celui-là. Il m'a l'air d'être vrai parce que ben, c'est Nike. Je me dis, bon, il peut y avoir des fake Nike, mais genre, je trouve qu'il est épuré pour un fake. Fait que je crois qu'il est vrai, mais je n'ai pas la certification, je pense. Fait que voilà. Premier maillot basket. C'est le seul que j'ai de basket. J'ai pas de chemise de basket. J'ai pas pas de chemise, mais tu sais, là, les camisoles, genre, les chandails de basket. Vous savez c'est quoi, les Lakers par exemple, là, il y en a. D'ailleurs, mes cheveux, arrêtez du genre, je mets une casquette. Donc voilà. Ensuite, là, le baseball. Le baseball, j'en ai quelques-unes. J'en ai quelques-unes qui sont fausses. Après, j'en ai deux fausses, puis le reste sont vraies. Fait que, premièrement, j'en ai une ici. C'est les Yankees, mais je pense pas que c'est les. En fait, elle, je la considère comme fausse parce que, ben, premièrement, il y a un numéro sur le joueur. Et d'habitude, c'est un peu les. Genre, je pense même pas que c'est les vraies couleurs des Yankees. Mais bref. Je la trouvais quand même belle, même s'il y a les fausses. Fait que là, sur le côté Black Yankees New York. Fait que numéro 31 derrière, genre en mode Price. Mais comme c'est pas Price, parce que c'est le baseball, mais c'est capé. Fait que c'est ça, Yankees ici comme ça, noir et blanche. Je l'aime bien, je l'ai acheté au Renaissance. Pour ceux qui ont la ref, c'est un truc de friperie au Québec. D'ailleurs, regardez, genre ça, c'est un peu une autre preuve que c'est faux, c'est que c'est juste XXL. Fait que genre, tu sais, il n'y a pas de marque, genre. Fait que voilà. C'est donc pour ça que je pense qu'elle est fausse. Mais je l'aime bien tout le monde. Elle est quand même belle. Ensuite, deuxième chemise fausse, le Québec, elle est hard. Genre, elle, quand je l'ai achetée, je savais qu'elle était fausse, mais genre, regardez ça. Québec, numéro 39 derrière, sans joueur. Là, ici, je sais pas si c'est un sponsor, mais il y a comme un écusson de l'expo. Fait que genre, je la trouve quand même très cool. Genre, tu sais, elle, je la mets genre à Saint-Jean, je mets ça avec une petite casquette bleue, genre des expos ou je sais pas trop quoi. C'est hard. Fait que voilà, petite chemise du Québec. Ensuite, ma chemise préférée de baseball d'ailleurs, celle des Padres de San Diego, avec Tatis Junior derrière, numéro 23. Elle, c'est ma blonde, est allée en Californie, puis elle m'a ramené ça en souvenir, fait que shout-out, t'es la go. Fait que là, voilà, petite chemise de baseball des Padres. Je la trouve très belle, les lignes sont genre, les lignes, les couleurs, je kiffe de fou. Je n'ai pas de casquette malheureusement, mais peut-être qu'à un moment donné, genre si je vais à San Diego puis que je vais voir un match, je m'achèterai une casquette. Mais voilà, je la trouve très belle, j'espère qu'on la voit bien. Donc voilà, elle d'ailleurs c'est une vraie, elle est le goût de la MLB avec une petite étiquette Nike. Fait que je sais pas si j'étais trop proche quand je vous ai montré ça, mais en tout cas. Elle, je l'aime beaucoup. J'ai une petite chemise des Diamondbacks. Je sais même pas c'est quelle ville ça. Je pense, non, je sais même pas c'est quelle ville, mais bref. J'ai un joueur derrière, Schmidt. Je le connais pas. Je vous avoue, je connais rien au baseball. D'ailleurs, au basket non plus, je connais rien. Mais bon, bref, les chemises de baseball, je kiffe. D'ailleurs, c'est un peu nouveau que j'aime les chemises de baseball. C'est pour ça que j'en ai pas énormément, mais bon, ça va en devenir. Fait que, petite chemise des Diamondbacks, elle est blanche, elle est simple, elle est rouge et noire. Je l'aime beaucoup. Elle aussi, d'ailleurs, le goût de la MLB avec une étiquette ici. Fait qu'elle, elle est vraie. Je l'ai achetée. Je l'ai acheté dans une friperie, mais une friperie haut de gamme. Fait que je pense que c'est legit, là, je l'ai, ouais, c'est ça. Il y a le logo de la MLB. Fait que j'imagine que c'est chill. Petite chemise de baseball des Dodgers, avec Jackie Robinson derrière. Ceux qui ont la ref, vous êtes les GOAT. Jackie Robinson, en gros, c'est le GOAT. Puis voilà, numéro 42, comme ça, elle est toute très belle. Elle aussi, Nike ici, avec les étiquettes comme ça, MLB. Bam.
Par contre, je sais pas si on voit bien la cam, je sais pas si l'éclairage est un peu éclaté, mais en gros, elle est tachée. Je l'ai acheté dans une friperie, puis j'ai eu beaucoup de chance, parce que je crois qu'elle avait, comme je vous ai montré, il y avait le logo, mais elle est toute tachée, mais ben, pas toute tachée, mais il y a quand même beaucoup de taches qui s'enlèvent pas. Fait que, mais je l'aime bien, En plus, c'est un joueur Gothel. Ensuite, la dernière chemise de baseball, c'est Minnesota, avec Mauer derrière. Je sais pas si ça se prononce de même. Comme ça. Elle, je la trouve ultra belle, sauf que c'est un peu étrange parce qu'en gros, elle est un peu petite comparée aux autres. Elle est pas oversize. Fait que genre, sur moi, elle est comme un peu trop petite, genre, mais comme. Je l'avais souvent avec un chandail blanc en dessous, comme ça, c'est comme. Je sais pas, je trouve ça mieux, mais. En tout cas, bref, je l'aime beaucoup, mais je la mets pas très souvent. Puis elle aussi, encore, le logo de la MLB. Ici, sur les côtés, voilà. Ça, je trouve ça très stylé, je le trouve beau, les cuissons. Enfin, voilà. Ça, c'est la dernière chemise de baseball. Là, les boys, ça part en soccer. Accrochez-vous bien, parce que j'en ai environ une vingtaine. Mais ouais, j'en ai environ une vingtaine, j'en ai quelques-uns des faux. Je vais vous dire lesquels. D'ailleurs, le premier, ça, c'est mon maillot le plus dégueulasse, ok? Je vous le montre. Il est comme ça. Premièrement, il est trop petit. Fait que, ben, de là, je l'ai mis. De deux, il est faux. Je l'ai acheté à un gars qui fait des maillots sur mesure. Et là, j'y avais demandé, je vais vous montrer une photo. J'y avais demandé de faire un maillot du Portugal 1997 ou 1999, je crois. C'est un rouge Bourgogne. Là, c'est un rouge, genre, je sais pas si ça se voit, un rouge dégueulasse, flash. Même le vague jaune, il est flash. Genre. Je l'ai jamais mis, il est trop petit. Il n'y a rien qui va dans cette chemise-là. Sauf que je la garde, parce que j'ai pas de talent d'acheter. Je la garde pour dire, ah ouais, elle est faute. Normal, les boys. J'allais remplir ma bouteille d'eau, parce que j'avais la voix un peu. Donc voilà, j'ai le maillot de Portugal. Ensuite, celui-là, c'est un maillot de l'Impact de Montréal. Je l'ai trouvé en friperie ou Renaissance encore une fois. Lui, pour être honnête, je ne sais pas si c'est vrai. Il y a une étiquette Loto avec le sponsor ici. Je pense que c'est le premier chandail de l'Impact. Pas de joueur derrière. Lui, pour le coup, ben, il me va pas bien. Puis il est un peu trop petit. Donc je l'ai acheté plus pour la collection. Mais je sais pas s'il est vrai. Donc s'il est vrai, c'est une très belle trouvaille en friperie, sauf que je ne sais pas. Donc ben là, si vous voyez cette vidéo, ben, dites-moi si vous le connaissez, puis s'il est vrai ou s'il est faux. Mais ça ne m'étonnerait pas qu'il soit faux parce que il est un peu étrange. Genre, la texture, elle est comme pas comme les vrais vieux maillots. Fait que je pense qu'il est fausse, mais bref. Peut-être qu'il est vrai. D'ailleurs, je pense que vous l'avez vu, mais gentil, ma voix est comme un peu cassée. Fait que c'est pour ça que des fois, c'est la reste. D'ailleurs, un truc que je vous ai pas montré, ça, l'ami à mon père, il m'a donné ça pour. Attends, je sais pas si on le voit bien. C'est un genre de cadre pour mettre des chandails accrochés au mur. Il m'a donné ça parce qu'il y en avait plein chez lui, puis j'y avais déjà plein un. Fait qu'il me l'a donné, fait que c'est le go. Mais j'ai pas encore mis de maillot dedans parce que je ne sais pas quel mettre. Puis aussi d'ailleurs, il faut que je l'accroche, puis c'est compliqué à accrocher parce que c'est lourd et tout. Fait qu'il faut des trucs à accrocher. Donc je ne sais pas encore quel maillot je vais mettre. Mais il y a des maillots que j'ai achetés pour les mettre sur ça. Fait qu'il y a des maillots qui me font pas, qui sont pas en off-time, mais c'est normal, c'est parce que je veux les mettre dans celui-là et éventuellement en acheter d'autres. Fait que c'est pour ça qu'il y a de certains qui vont pas bien. Ensuite, prochain maillot. AC Milan. Je crois que c'est 2022 celui-là. 2023-2022. Donc voilà, lui c'est un vrai, je l'ai acheté au Evangelista Sport. C'est un magasin assez connu de maillots de foot à Montréal. Fait que ça fait un bout de temps que je l'ai. Lui je l'aime beaucoup parce que je sais pas, il est comme simple, il représente bien AC Milan, c'est les bonnes couleurs, tout est clean, pas de joueur. Mais lui c'est un vrai, il me va bien, je l'aime bien. Et donc voilà, je shout out à AC Milan. C'est pas mon club, je vais vous montrer c'est quel, mais ça n'est pas lui. D'ailleurs il n'y a pas d'ordre. J'ai les sports classés. Mais je n'ai pas d'ordre de maillot, genre je ne suis pas classé en termes de quelque chose, donc voilà, c'est un peu aléatoire, mais bref. Maillot du Real Madrid, tout le monde doit en avoir un. Je ne suis pas fan du Real Madrid. Vous allez voir, j'ai un chandail du Barça, je ne sais pas si je le mets. Oh oui, je le vois. En fait, non bref, je vais vous expliquer après. Donc, chandail du Real Madrid, de l'année passée ou il y a 2 ans, pas de joueur. Je ne suis pas tant fan de ce maillot parce que, ben je sais pas, je trouve qu'il est trop simple. Les maillots du Real Madrid tout blanc, je trouve un peu simple. C'est mon 3e maillot, lui, que j'ai acheté. Fait que voilà, je l'ai acheté au début, je l'aimais bien, mais là, je vous avoue, je l'aimais pas souvent parce que d'un, je me tâche souvent. D'ailleurs, en fait, bon, c'est fou, je suis un peu meilleur maintenant, mais je me tâchais souvent à l'époque, fait que je le mettais pas souvent vu qu'il était blanc. Mais je le garde parce que c'est quand même le Real Madrid. Il faut tout le monde avoir un maillot du Real Madrid. Donc voilà. D'ailleurs, c'est ça que je voulais vous dire tantôt. Je pense que j'ai mis tous mes maillots ici, mais ça se peut qu'il y en ait qui sont au lavage, mais je crois, si j'ai bien compté, ils sont tous là, sauf un. Mais c'est un faux, puis il est dégueulasse. Fait que, peu importe. Lui, il est même pas chez moi, il est quelque part d'autre. Fait que, donc lui, je l'ai pas, c'est un milieu de la Croatie, fake. Ben,
Donc, de moment, tous les autres, je les ai par contre. Ensuite, petit maillot des Netherlands, des Pays-Bas, avec Mr. Van Dijk. Ce gars-là, c'est le GOAT. Van Dijk, c'est mon joueur préféré. Fait que, vu qu'il joue avec Liverpool. Donc, voilà, petit maillot de Van Dijk dans la Coupe du Monde 2022. Fait que, voilà, je l'aime bien. Lui, j'ai reçu un cadeau d'ailleurs à Noël un jour. Je l'aime beaucoup. Et, sauf qu'il est assez flashy, fait que je l'aime pas très souvent, mais je l'aime beaucoup. Ensuite, prochain maillot, les boys. Je pense pas que vous l'avez déjà vu. Petit maillot de Chelsea. Voilà, c'est Chelsea. C'est un vrai Chelsea. Que j'ai acheté dans un magasin au Japon. Donc, les couleurs, c'est vert et blanc. C'est une espèce de vert. C'est pas kaki, mais c'est un vert foncé un peu. Donc, comme c'est Nike, avec un sponsor Binsk. Je ne connais pas, il n'y a pas de joueur derrière. Donc, je le trouve très original. C'est l'une des raisons pourquoi je l'ai pris, parce que d'un, il était pas cher. Ah, ça aide, c'est sûr. Mais voilà, petit maillot de Chelsea, que j'aime beaucoup. Je ne suis pas fan de Chelsea, même si j'ai beaucoup de maillots de Chelsea. Mais j'aime bien Chelsea, mais je ne suis pas, c'est pas mon équipe en soi, même si le foot, je m'en bats un peu les couilles. J'aime beaucoup d'équipes, il y en a que j'aime en préférence, mais je m'en bats. Fait que je regarde aussi beaucoup, mais voilà, j'ai pas d'équipe spécifique. Donc, petit maillot de Chelsea vert comme ça, je l'aime beaucoup. Un de mes souvenirs du Japon d'ailleurs. Un des maillots que j'aime beaucoup, mais que je ne peux pas mettre, parce que d'ailleurs, je voulais le mettre sur le piece pour mettre sur le mur. Petit maillot d'Arsenal, un vieux maillot Thierry Henry, comme ça, avec le sponsor Oxygène. Je sais pas, j'aime tout stylé. Avec des trucs comme ça, les petits badges de même, Nike. Lui, je ne sais pas si c'est vrai. Il m'a pas l'air d'être un faux, sauf que j'ai acheté à un endroit un peu bizarre. Donc, ça pourrait être un faux, mais bon, voilà, je le trouve quand même très beau. Lui, c'est un large. Moi, je fais du XL, 2XL, ça dépend des compagnies. Donc, oh merde, mon ordi, je vais le mettre. Donc, voilà. Ce maillot, je l'aime beaucoup, même si je le mets jamais parce que c'est ça, il est trop petit. Mais je vais éventuellement l'accrocher sur un des cadres. C'est pour ça que je l'ai acheté d'ailleurs. C'est pour le mettre, vu que c'est un peu emblématique, vu que c'est Thierry Henry. Je suis genre, ah ouais, je peux le mettre sur le mur, ça serait pas mal. Petit maillot du Paris, Paris Saint-Germain, de 1900, ben, c'est l'ancien logo, c'est un vieux chandail. D'ailleurs, il l'a pas ici, fait que peut-être vous vous dites, ah mais c'est un faux mec, genre, il n'y a pas de sponsor. Mais en fait, je sais pas si ça se voit à la cam. En gros, tellement il est vieux, tellement il est usé, le sponsor il s'est arraché. C'est un sponsor Opel, donc on le voit encore un petit peu. Je sais vraiment pas si c'est clair. Mais donc c'est un vrai, avec Ronaldinho derrière. Et j'ai ici l'écusson, je le trouve très beau. Lui, je l'aime beaucoup. Je l'aime pas énormément par contre, parce qu'il est un peu, il est pas petit. Mais il est pas oversize. Moi, j'aime bien le linge oversize, genre maillot de football américain, je kiffe parce que c'est large. Lui, il est un peu plus petit, mais je le mets quand même des fois parce que je le trouve beau. Puis c'est un vrai, lui d'ailleurs. Fait que je suis très content. Je l'ai acheté dans une espèce d'événement, de festival, de magasinage. Je sais pas trop, mais peu importe. Je l'aime beaucoup. Je suis pas fan de Paris, même si j'étais très content. D'ailleurs, la dernière fois que je l'ai mis, c'était quand ils ont gagné la Champions League. Donc ça fait quand même longtemps, ça fait 2-3 mois peut-être. Donc voilà, Paris. Ensuite, un maillot que j'aime énormément, que je mets très souvent, c'est le petit maillot de Liverpool. Mais je sais pas si vous avez la ref, mais ce maillot Liverpool fit avec LeBron James. Fait que là, ici, le petit logo LeBron James. Fait que Liverpool comme ça, il est bleu pâle et tout noir et gris. Derrière, il n'y a aucun joueur. J'aurais bien aimé avoir Van Dijk. Mais je ne sais même pas s'il y avait des joueurs, s'il y avait une possibilité d'avoir un joueur sur les maillots de cet événement-là, parce que c'était une collab pendant un certain temps. Fait que ça n'a pas duré très longtemps. C'est d'ailleurs pour ça que je l'ai acheté, parce que je voulais avoir un maillot donc, iconique. Ultra rare, des wow! Fait que je l'ai acheté. J'aime beaucoup d'ailleurs, je le mets très souvent. Ensuite, vous devez sûrement pas connaître, même l'équipe, je pense pas que vous connaissez. C'est le maillot de Cracovie. Donc, il est blanc et rouge ligné comme ça. Cet été, je suis allé en voyage avec ma famille en Europe. Je suis allé en Allemagne, en Pologne, tout ça. Puis, ce maillot, c'est une équipe de Pologne. C'est Cracovie, c'est Krakow, en polonais, c'est dans le sud. Puis, donc voilà, j'ai acheté ce maillot pour un peu un souvenir de cette ville. Pas de joueur malheureusement derrière, mais je le trouvais très beau. J'avais pas de maillot rouge et blanc comme ça, ligné. Puis, je sais pas, je le trouve beau. Genre, il est comme original, beau, personne connaît ça. C'est genre ultra random. Mais voilà, je le kiffe. Donc, lui, c'est un vrai aussi, je l'ai acheté. Je l'ai pas acheté dans la boutique officielle, mais je l'ai acheté chez Puma. Fait que c'est un magasin officiel de chez Puma. Donc, lui, c'est un vrai. D'ailleurs, en fait, il faut, à date, il y avait le Portugal, peut-être l'Impact de Montréal, et peut-être Thierry Henry. Mais voilà, c'est tout. Ensuite, un autre qui est peut-être faux, c'est le maillot de Chelsea comme ça.
avec Drogba derrière. Lui d'ailleurs, il me fait pas non plus, c'est un large, puis c'était aussi pour le mettre dans un des cadres. Donc c'est le maillot de la finale de la Champions League en 2012. Donc voilà, il m'a écrit ici, je sais pas si ça se voit. Donc voilà. Petit maillot de Drogba de Chelsea, je l'aime beaucoup. Déjà, je le mets pas, mais je l'aime beaucoup quand même. Il est beau. Je vais l'accrocher éventuellement dans un cadre, sauf que le logo il est gros, je trouve. Genre, je pense que c'est un faux. Lui, je pense plus que c'est un faux que le truc de Henry. Mais je l'ai acheté à la même endroit. Fait que s'il y en a qui est faux, sûrement que l'autre est faux. Mais bon, ça, on va voir éventuellement. Ensuite, petit maillot de la Grèce. Grèce 2004 ou 2008. Je ne sais plus exactement. D'ailleurs, ce maillot, il est sale. Il est sale, il y a des taches un peu partout. Ici, mais je ne peux pas les enlever. Il part pas au lavage, donc c'est les reliques. C'est des détails qui se passeront jamais. Donc, petit maillot de la Grèce que j'ai acheté en France dans une friperie. C'est un vrai. Je n'ai pas la confirmation que c'est un vrai, mais je connais quand même les maillots parce que j'en ai un peu beaucoup, comme vous avez pu voir. Et donc, je sais que c'est un vrai. Genre, au toucher, à la texture, au matériaux. Donc voilà, petit maillot de la Grèce. Je l'aime beaucoup celui-là. Il est grand, il est blanc, il me va bien. Il est, je sais pas, il est parfait. Je le kiffe de fou. D'ailleurs, c'est quand même longtemps que je l'ai pas vu. Mais voilà, aussi, il y a ça ici. Ça, c'est des vieux maillots. Il y avait ça, mais je trouve ça trop stylé. Ensuite, petit maillot Arsenal. Celui-là, il est faux. Je l'ai acheté au même endroit que le Portugal. C'est celui-là, sauf que lui, il est un peu mieux, hein, comme vous avez pu voir. Le maillot Arsenal, je le mets de temps en temps, mais je le mets plus pour faire du sport, parce que puisque c'est un faux, je m'en fous un peu plus de l'abîmer. Genre, tu vois, il y a ma tête, donc ça me va. Il me va quand même bien. Donc voilà, petit maillot d'Arsenal 2022-2023, je crois. Fait que, moi, c'est pas mal ça. Ensuite, petit maillot du FC Barcelone. Pour l'anecdote, ça, vous avez le droit de m'insulter. Genre, vous avez le droit, je vous l'offre. Je l'ai acheté à Madrid. Mon maillot dans la boutique officielle du FC Barcelone. Donc, je suis un petit trou du cul, j'ai acheté ça à Madrid. Bref. Donc, petit maillot du FC Barcelone 2022. C'est un vrai, lui. Je l'ai acheté à la boutique officielle. Pas de joueur derrière, malheureusement. J'aurais bien aimé avoir un joueur. Mais donc voilà, j'ai un maillot du Real Madrid, du FC Barcelone. Je suis une salope. Je les deux. Je suis pas décidé, mais je m'en fous. Les deux, je suis pas fan. Donc, je me dis que c'est correct, parce que je m'en fous des deux équipes. Petit maillot du Brésil. Fait que, voilà, petit maillot du Brésil. Comme ça. Ça, c'est la Coupe du Monde aussi, je crois. 2022. Pas de joueur derrière. Mais lui, je l'ai acheté au Evangelista Sport. Donc, à le même endroit que le maillot du Real Madrid et c'est tout, je crois. Et Liverpool aussi, d'ailleurs. Liverpool avec le bon James, j'ai acheté là-bas. Et le maillot de Van Dijk qui vient de là-bas aussi. Mais voilà. Donc, lui, je l'ai acheté aussi là-bas. Un petit maillot du Brésil, voilà. Assez simple, assez efficace. Des fois, je feel flashy, fait que je le mets. Fait que je l'aime beaucoup, celui-là. Ensuite, Manchester City, l'année où ils ont gagné. Malheureusement, pas de joueur derrière. Imaginez, j'avais eu Haaland l'année où ils ont gagné, ça aurait été stylé. Lui, c'est le premier maillot que j'ai acheté. Je l'ai acheté avant la finale de la Champions League 2020. Ben, quand ils ont gagné 2023, je crois. Donc voilà, petit maillot Manchester City. Je l'aime bien, mais sans plus. Je le kiffe, je suis content d'avoir. Mais c'est pas mon préféré, c'est pas lui que j'aime le moins, c'est fine. Ensuite, celui-là, c'est un de mes préférés. Petit maillot de l'équipe de France. C'est une réplique du maillot de 1983, numéro 10 derrière. À l'époque, c'était même pas Zidane, je crois. C'était un autre maillot. Et donc, celui-là, je l'ai acheté. En fait, je l'ai eu reçu en cadeau, mais il vient d'une boutique espagnole à Séville. Et ma mère me l'avait acheté. En fait, j'avais trouvé ultra stylé. On les avait dans le magasin, mais j'avais pas envie d'acheter parce qu'il coûtait cher. Je sais pas trop. Puis maman me l'a acheté pour Noël. Donc, je l'ai reçu l'année passée à Noël, mais il vient d'Espagne. Et donc, c'est un magasin qui fait plusieurs répliques de vieux maillots de 1960, 1970, 1980. Et donc, ça s'appelle Cooligan. Cool, comme ça. S'il y en a qui veulent aller checker. Donc voilà, petit maillot de la France. Celui-là, je l'adore. Il est en coton. Fait que je suis épais celui-là. Je le kiffe de fou. On va arriver à mon équipe. En fait, ça, c'est mon maillot de mon équipe. J'ai 3 maillots de cette équipe-là. Petit maillot du Sporting de Lisbonne. Je kiffe cette équipe. Le maillot, je le trouve incroyable. Par contre, il est un peu petit encore une fois. Fait que je l'aime pas énormément celui-là. Mais je l'aime beaucoup. Il est très très beau. Je l'adore. Donc voilà, pas de joueur derrière, malheureusement. Ça, c'est le sponsor, c'est pas le joueur. Donc, petit maillot du Sporting de Lisbonne. Ensuite, là, vous allez dire, mais mec, t'es un hop, c'est quoi ça, etc. Petit maillot de Porto. Voilà, je suis un bâtard. J'ai 2 équipes de même pays. Porto aussi, ça c'est un vrai aussi, je l'ai acheté au Evangelista Sport. D'ailleurs,
Lui du Sporting, je l'ai acheté au Portugal. Donc voilà. Ben, Superbug, encore une fois, pas de joueur malheureusement. Ben, lui aussi, je l'aime beaucoup. Il est très beau. Puis, comme je vous ai dit, j'ai une équipe, j'adore le Sporting, mais bon, ben, je suis pas fan à 100%. Sinon, j'aurais pas tous les maillots, je m'en fous un peu du soccer. Alors, j'aime regarder les matchs, mais comme je m'en fous, j'ai pas d'équipe favorite. Deuxième maillot du Sporting, comme ça, la même année, mais extérieur. Celui-là, je l'ai trouvé dans une friperie aux Renaissance. Donc j'ai été très chanceux d'avoir mon équipe parce que c'est pas l'équipe la plus. C'est pas le Real Madrid, c'est pas le FC Barcelone, c'est l'équipe de Sporting. De Sporting. Est-ce que tu as un ami qui est fan du Sporting? Je ne pense pas. Mais bref. Fait que j'ai eu de la chance de l'avoir en friperie, mais c'est un faux. Mais bon, je m'en fous, je le mets de temps en temps. Il est simple, efficace, blanc. Bon, je le mets aussi comme un peu lui d'Arsenal pour faire du sport. Donc voilà, petit maillot du Sporting. Petit maillot de Liverpool. Un vieux maillot, comme ça. Celui-là, je l'ai acheté au Japon. J'ai fait un voyage au Japon, puis je l'ai acheté. Avec un joueur que je ne connais pas derrière, Bellamy, mais le truc est un peu défoncé. Je pense qu'on le voit quand même, on le voit un peu mieux que le sponsor du PSG qui était enlevé. On le voit quand même un peu. Donc voilà, petit maillot de Liverpool, un vieux maillot. Je ne sais pas c'est quelle année d'ailleurs. Je ne sais pas c'est quelle année, mais lui aussi c'était pour mettre sur un des cadres. Donc je l'ai gardé. D'ailleurs, lui aussi, il y a le petit truc du maillot de la Grèce que je vous ai montré tantôt. En plus, je l'aime beaucoup, même si je ne l'ai jamais mis parce qu'il me fait pas. Mais bon. Ensuite, on achète bientôt les maillots de foot d'ailleurs. Ça avance, ça avance. Petit maillot de la Jamaïque, brun et beige. Je l'aime beaucoup celui-là. Je l'ai acheté à un endroit. J'ai acheté au Evangelista Sport, encore une fois. Il y en a plusieurs que j'ai acheté là-bas. Celui-là en fait partie. Donc, petit maillot de la Jamaïque. Peu de joueurs derrière, malheureusement, mais il est simple, efficace, beau. Donc, je le kiffe. Ensuite, petit maillot de Chelsea. Chelsea, c'est le troisième maillot que je vous montre. J'aime beaucoup cette équipe, comme je vous ai dit, mais voilà, c'est 2022-2023, celui-là encore une fois, c'est quand il était éclaté, mais le maillot, je le trouve beau. Lui, c'est un vrai maillot, et d'ailleurs, c'est même un maillot de match. C'est pas un maillot de fan, des fois, il y a des maillots de fan, des maillots de match. Lui, c'est un maillot de match. On peut le savoir parce que le badge, il est comme. Je sais pas si vous arrivez à savoir, il est comme un peu plus mou, genre, il est comme collé dans le truc. Donc voilà, petit maillot de Chelsea, pas de joueurs derrière. Donc c'est un vrai, je l'ai acheté au Evangelista Sport aussi, comme Jamaïque, Liverpool, le Brésil, Van Dijk, Real Madrid, tout ça. Donc je l'ai acheté au même endroit. Ensuite, là on arrive les boys à mon maillot préféré de tous mes maillots de soccer. C'est mon plus cher aussi. Petit maillot du Sporting. Cristiano Ronaldo derrière. C'est un pack. En fait, j'ai une boîte là-bas, mais je ne veux pas vous montrer parce que en fait, je vais vous montrer. Ça, c'est la boîte dans laquelle j'ai reçu le chandail. C'est une boîte un peu collector. Elle est très belle d'ailleurs. C'est une boîte solide, grosse. Regardez l'épaisseur. Genre vraiment, cette boîte, je la kiffe. Et dedans, il y a des petits trucs, putain, pas très utiles, mais des objets de collection en gros. Donc, j'ai des cartes ici pour aller voir des musées de Ronaldo. Voilà, j'ai des cartes. Ensuite, j'ai genre une carte d'identité Ronaldo. Comme ça, j'ai une pièce de même. J'ai une petite photo de Ronaldo, d'ailleurs, elle est belle la photo, j'avais jamais vu. Petite photo. Et j'ai même un livre dedans qui parle de son histoire. Mais bref. J'ai surtout acheté ça pour le chandail. Ça coûtait, je pense que ça m'a coûté 326 balles. J'adore ce maillot, c'est un vieux maillot, il est vrai d'ailleurs. Sinon je ne l'aurais pas acheté. C'est un vrai qui vient du magasin officiel du Sporting. Je l'ai commandé ici, je ne l'ai pas acheté au Portugal, je l'ai acheté ici. Je l'ai commandé. Et donc, petit Cristiano Ronaldo avec numéro 28 derrière, comme à l'ancienne. Je l'adore celui-là. Donc voilà, c'est mon maillot préféré de tous les maillots que j'ai. Aussi mon plus cher, mais bon. Là, les boys, on a fini le maillot de foot. Fait que j'en avais beaucoup. Je vous ai toutes montrées. Je crois que j'en ai pas d'autres. Les autres, je crois que. Ben, en fait, je pense que je les ai toutes. Maintenant, on va passer à League of Legends. League of Legends, je vous avoue que c'est mon péché mignon en ce moment. J'adore League of Legends. Mais j'ai 3 maillots de toute la même équipe, puisque je suis en T1. T1, c'est le GO. Genre. Donc, premier maillot. Ça, c'est un fake, mais je m'en fous. Je l'ai reçu en Noël. Faker, c'est un maillot de la Coupe du Monde 2023. La première année, ils ont recommencé à gagner. Donc, il est très large. Il est fait un peu sur le côté. Mais il est très confus, il est immense. Fait que quand j'ai envie d'être bien chilling chez moi, je le mets et puis je suis très bien. Donc voilà, petit maillot de T1. Lui, ce maillot-là, je kifferais l'avoir en vrai. Parce qu'il est incroyable. Mais il n'est pas sur le site officiel et il n'est pas en vente nulle part. Fait que
Je ne l'aurai sûrement jamais. Mais bref, celui-là, je l'aime beaucoup. Il est très confort. Deuxième maillot de T1. Petit maillot T1, ça c'est un vrai, je l'ai acheté, je l'ai commandé. Je vais vous expliquer l'histoire. En gros, ce maillot, je l'ai commandé en novembre dernier pour qu'il vienne ici. Et là, je n'avais plus de nouvelles pendant des mois. Je n'ai plus de nouvelles, puis ils me disaient que j'allais l'avoir fin mai. C'est quelques mois quand même. C'est quelques mois d'attente avant d'avoir ce maillot, mais j'étais trop hype. Et donc là, je ne l'ai pas reçu finalement. J'étais genre, mec, je ne l'ai jamais reçu. Ils l'ont renvoyé en Corée, puis j'étais genre, mec, fuck you, tu l'auras pas. Fait que là, je suis genre, mec, what the fuck. Fait que j'ai texté, j'ai commencé à écrire au magasin T1. Puis là, il était genre, yo, je peux te rembourser si tu veux. Moi, j'étais genre, mec, ok, remboursez-moi si vous voulez. Mais là, ils voulaient pas me rembourser parce que j'avais comme une compagnie bizarre, une banque qu'ils connaissaient pas. Fait que là, ils voulaient pas. Fait que là, en gros, j'ai réussi à manigancer négocier pour qu'ils me. Parce que je suis allé en voyage au Japon et en Corée. Et en Corée, je leur ai dit, yo, donnez-le-moi en Corée, s'il vous plaît. Donc, je suis allé les chercher en Corée. Donc, petit maillot de quand ils ont gagné la Coupe du Monde, back-to-back, la deuxième en 2024, avec Zoff derrière. Pour ceux qui ne savent pas, c'est Zeus Honor Figure Guma qui est bien. Ce maillot, je l'adore. Je l'adore. C'est je pense, mon préféré. D'ailleurs, je viens de voir qu'il est un peu taché. Putain de merde. Il faut que je l'aie. Mon maillot préféré de T1, lui, c'est un vrai. Le logo, le badge ici, il est super beau. Je sais pas si ça se voit, mais je l'adore celui-là. Je suis très content. T1, ça doit être l'équipe dans tout ça que je suis le plus fan. Genre, autant le baseball, le soccer, le football américain, je vais vous montrer après, les League of Legends et le hockey. T1, c'est mes goats. C'est Faker, T1, wow. Donc, mes trois maillots T1, je les adore. Le troisième, c'est un maillot de cette année de l'année LCK, de la saison LCK, Summer LCK, je crois. Ou peut-être, peu importe. Donc, petit maillot T1 comme ça, assez simple, assez efficace. Il n'y avait pas les étoiles parce qu'ils ont décidé de les enlever. Donc, avec Kiria derrière. Lui, je l'ai acheté en Corée. Je suis juste allé dans le magasin T1 puis je l'ai pris parce que je le kiffe. J'avais un blanc, j'avais un gris, j'avais une panne noire. Donc, petit magasin, petit chandail T1. Donc voilà, lui, je l'adore aussi, il me fait très bien. Lui, puis le blanc, je le mets tout le temps. Et le gris, je le mets quand je suis chill chez moi. Fait que voilà. Ça, c'est le maillot T1, le maillot League of Legends. J'ai pas maillot de Genji, j'ai pas maillot de HLA, j'ai pas maillot d'Europe. L'Europe, je regarde pas tant. L'Asie, je regarde beaucoup l'Altica. Mais j'ai pas encore de maillot de HLA Genji, peut-être éventuellement. Je suis trop fan de T1 pour acheter un maillot de HLA Genji. Donc bon, maintenant, les maillots de football américain. Le football américain, j'ai une seule équipe que j'adore beaucoup. Les Ravens de Baltimore. Fait que ben, lui, c'est un des chandails que j'ai. Fait qu'avec Mosley derrière, comme ça. Numéro 57. Fait que lui, c'est un chandail noir. Je rêvais d'avoir un chandail noir depuis ultra longtemps. Mon père, on avait un qui traînait, qui ne voulait plus. Mon père, c'est le plus grand fan des Ravens, si vous connaissez. Donc, il me l'a donné. Fait que ce chandail-là, je l'adore énormément. Je le mets très, très, très souvent. C'est un vrai. Puis voilà, je le kiffe. Ensuite, petit maillot des Ravens, encore une fois, de Jamal Lewis. C'est un running back. Chandail mauve cette fois. C'est un vrai, mais c'est un plus vieux chandail, parce qu'en fait, Jamal Lewis, juste, il est un peu vieux. Lui aussi, Mosley, il est un peu vieux. Il est vieux, il peut parler. Depuis que sa retraite cette année, alors. Mais bon, Jamal Lewis, lui, je l'ai acheté en France. J'avais pas de maillot j'avais pas de chandail de Ravens à cette époque. J'en avais aucun. Fait que là, lui, c'était mon premier. J'étais ultra content de l'avoir parce que je l'ai cherché pendant ultra longtemps. J'ai cherché des maillots de Ravens pendant ultra longtemps. C'est le premier que j'ai trouvé, j'étais ultra content. Il va très bien, il est grand, c'est très bien. J'en avais un de Joe Flacco d'ailleurs, un autre chandail comme ça, que j'ai donné à mon cousin parce qu'il est fan aussi. Puis il en avait pas. Donc j'y ai donné. Ensuite, prochain chandail des Ravens, Lamar Jackson. C'est sûrement le joueur le plus populaire des Ravens en ce moment. Lamar Jackson, le QB. Lui, c'est un vrai chandail de 2022, je crois. Je sais pas s'il y a l'année. Bon, bref. C'est un vrai lui aussi. Donc voilà. Chandail mauve, Lamar Jackson, je l'équipe aussi ce chandail. Dernier chandail des Ravens, c'est un Ray Lewis 52. Chandail extérieur, cette fois blanc. Donc je l'adore aussi ce chandail. Ce chandail, je l'aime énormément. Ces deux-là, ça doit être ceux que je mets le plus. Les deux mauves, j'aime un peu moins. Mais je les adore tous. Donc voilà. Petit Ray Lewis. Ce chandail, je l'aime beaucoup. C'est un vrai aussi, un peu plus vieux. Parce que ben, Ray Lewis, c'est joueur. Donc voilà. Ensuite, maintenant, on arrive à la fin, les boys. Il reste hockey, puis les survettes. Fait qu'on a pas mal des deux finis. On peut le faire d'ailleurs. Petit chandail. Je suis pas tout tombé. Petit chandail des Canadiens de Montréal. Lining.
pour ceux qui connaissent, numéro 92. Je l'ai acheté l'année passée, ce chandail. En fait, bon, je l'ai reçu en cadeau. Et il est trop petit. Donc, je vais aller l'échanger, puis j'ai mis un joueur derrière. Donc voilà, petit Lane, chandail des Canadiens. Je l'aime beaucoup ce chandail-là, mais je le mets pas l'été parce qu'il fait un peu chaud, puis c'est un chandail à manches longues, fait que tu sais, t'es capable de savoir qu'il fait un peu chaud dedans. Fait que je le mets pas l'été, mais je l'aime beaucoup. C'est un vrai, je l'ai acheté au Sport Expert. Ouais, j'ai acheté au Sport Expert. Donc voilà, petit chandail des Canadiens. Ensuite, ça, mais je sais même pas c'est quoi. Mais un chandail que j'ai acheté en friperie, mec, genre il est orange, je l'ai mis une fois. Je le mets pas, je le mets pas. C'est un chandail McDo. Les chandails McDo, pour ceux qui ont la rêve, c'est les meilleurs chandails. Genre, chandail McDo, c'est les GOAT chandails. Donc voilà, petit chandail McDo que je mets pas souvent, comme je vous ai dit. Je l'ai acheté en friperie. Je ne pense pas que c'est un faux, c'est juste une équipe random, mais bon. Ouais, on s'en fout un peu ce chandail. Ça, c'est un chandail de GOAT, si vous avez la rêve, genre shout-out. Petit chandail des Mighty Ducks avec Mr. Conway derrière, numéro 96. Ce chandail, c'est un chandail de film, c'est les Mighty Ducks, le film, je crois. Ouais, je trouve ça, ça fait comme ça. Donc voilà. Petit chandail des Mighty Ducks, il est vert, il est mauve, il est jaune, il est beau. Donc voilà. Petit chandail des Mighty Ducks, lui pareil, je le mets quand je vais jouer au hockey, mais je le mets pas genre comme ça. Ben, je le mets l'hiver des fois, mais pas l'été. Parce qu'il fait assez chaud. Ah, c'est vrai, j'aime oublié le chandail, putain. Petit chandail des sénateurs. En fait, je sais pas si c'est le chandail des sénateurs, mais il est les mêmes couleurs, puis mon père m'a dit que c'était les sénateurs, enfin je lui ai dit bon, ben, c'est les sénateurs. Ce chandail, je l'ai trouvé en friperie, je l'adore énormément. Et ça faisait longtemps que je l'avais pas vu, d'ailleurs, je l'aime beaucoup. Donc voilà, numéro 2 derrière, je le trouve beau le numéro 2, je sais pas, je trouve qu'il fait bien. Donc voilà, les couleurs sont simples, sont belles. Reebok ici, lui c'est un vrai aussi, je crois, même s'il n'y a pas de logo. En fait, je sais pas si c'est un vrai. Mais je l'aime beaucoup, il est beau, il est grand, il est parfait. Donc ce chandail, je l'aime beaucoup. Dernier chandail de hockey, chandail des Rangers. C'est un vieux chandail que j'ai trouvé chez moi avec Leech derrière. Je ne connais pas, mais voilà, petit Leech derrière. C'est un vieux chandail des Rangers, je pense que c'est 1975, genre. Je sais pas exactement en fait, mais bon. Lui, je crois que c'est un vrai, mais il est un peu défoncé. Genre, je sais pas si ça se voit ici, le numéro 2 vient un peu cassé, mais peu importe. J'aime beaucoup ce chandail. Finalement, les boys, les survêtements. Merde, le chandail tombé. Ce survêtement-là, je l'ai trouvé en friperie. Petit maillot FC, petit survêt FC Barcelone. Il est très beau, je le trouve vraiment très beau, avec un petit logo Nike derrière. Donc voilà, c'est une veste, je la trouve très jolie. C'est une vieille, une rétro un peu. Le logo, je sais pas si vous voyez, mais c'est un vieux logo. Donc je suis très content d'avoir trouvé ça. Puis elle, pareil, je la mets plus en hiver parce que là, ben, il fait chaud, j'ai pas de raison de la mettre live. Mais je l'aime beaucoup. Ensuite, ce truc, c'est trop stylé. C'est un genre de veste. En fait, un genre de petit hoodie de l'équipe d'Espagne. C'est un hoodie qui est sorti pendant la Coupe du Monde 2010 quand ils ont gagné. Donc, c'est très très grand. Même pour moi, il est énorme. Je sais pas si c'est du 2XL, mais c'est comme du 3-4XL. Genre. Ouais, c'est du 2XL. Mais il est très très beau. Il me va bien. Puis les manches, ils sont faites courtes. Fait que ça m'arrive, par exemple, ici. Donc, je sais pas, je l'adore beaucoup. Fait que je le mets très souvent celui-là, plus l'hiver encore une fois, mais je le mets beaucoup. Fait que je l'aime bien. Petit survêt de l'équipe d'Italie, comme ça. Lui, d'ailleurs, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas mis. Je l'ai acheté au Evangelista Sport, comme les autres maillots là, que je vous ai déjà montré. Donc, petit survêt de l'Italie, blanc, avec des petits reflets gris. Je l'aime bien, mais ça fait longtemps que je ne l'ai pas mis. Je vais le mettre sûrement cet hiver. Finalement, petit survêt de l'équipe du Canada. Ce survêt, c'est mon survêt préféré, je pense. C'est une grande, grande veste avec le logo du Canada derrière. C'est l'équipe du Canada olympique du hockey. En fait, pas olympique, juste du Canada du hockey. Puis elle est très belle, elle est grande, elle est noire, elle est rouge, elle est belle. Et je l'adore. Donc, ben voilà, les boys. Je reste un autre truc, mais ça, c'est pas. Je vais vous montrer, mais c'est pas le truc de sport. Cette veste, c'est un genre de hoodie que j'ai acheté en Corée. Puis je fais ça drôle que en fait je l'ai acheté parce que c'était RBC, puis RBC c'est une banque canadienne, puis c'était en Corée du Sud. Ouais, la Matrix ou fait que gentil pour ça. Fait que voilà, Nike, Indian, je sais pas c'est quoi d'ailleurs. Dites-moi si vous savez c'est quoi. En fait c'est peut-être un truc de sport, mais peu importe. Donc voilà les boys, je vous ai pas mal tout montré mes maillots, fait que j'espère que vous avez feel au max. Puis j'en avais beaucoup, fait que la vidéo était quand même assez longue. Mais je me suis amusé, ça faisait longtemps que je voulais vous montrer ça d'ailleurs, parce que j'en ai beaucoup. Puis genre, je voulais faire un compte, genre. Je voulais me dire, ok, à ce moment-là, j'avais tous ces maillots-là, puis après j'en ai acheté. Donc voilà, ça c'est tous les maillots que j'ai. J'espère que vous avez feel, puis à la prochaine les boys.